Bonjour chers collègues, on m'a demandé de partager avec vous l'environnement économique, social, législatif qui est celui que nous vivons sur cette année 2018-2019. Certains parlent de rénovation. Je vais être franc, c'est plutôt une révolution. On revient même à 1983 sur le premier texte sur la décentralisation. L'impact de notre environnement, il se comprend avec, d'un premier temps, une baisse de démographie que pouvait repérer chacun d'entre vous auprès de sources d'ARES ou INSEE sur le référencement dans vos bassins. Je vous invite à faire ce travail sur votre département par rapport à l'origine de vos élèves, de voir comment vous pouvez retravailler votre merchandising en la matière. En même temps, je vous le disais, baisse de démographie, ça veut dire un taux de natalité qui est à la baisse depuis 3 ans, qui risque de s'accélérer dans le temps. C'est forcément un impact majeur pour nos établissements. Échanger aussi avec des conseillers départementaux, ils vous diront, entre autres, qu'il y a moins d'élèves en rentrée de maternelle et moins d'élèves en entrée de primaire. Cet impact, nous le recevrons d'ici à peu près une dizaine d'années. Si on croise cela avec le texte de M. Blanquer sur la rénovation du bac, ce bac va devenir plus attractif. L'enseignement général va être privilégié. La France fait le choix de privilégier l'accès au niveau 4 et par différence, trouver des solutions tournées vers l'emploi pour les jeunes du niveau 5. Ce point-là a été accentué par le texte de Mme Pénicaud sur la loi de construction d'un avenir professionnel. Ce texte-là, cette portée, va révolutionner et la formation initiale et la formation continue. C'est une réelle révolution au sein de nos pratiques. Elle va nous demander d'être plus proactifs vis-à-vis des branches professionnelles, de les écouter, de se rapprocher d'eux, afin de définir des plans de formation plus fins avec nos apprenants. Pour l'apprentissage, si j'avais une seule ligne, c'est libéralisation du marché et de l'offre de formation. La volonté du président de la République et de Mme Pénicaud, ainsi que des partenaires sociaux, c'est développer, faire de la filière de l'apprentissage la filière d'excellence. En la matière, vous allez voir, la grande réforme, c'est le recul de la part du Conseil régional sur le dispositif de l'offre de la formation et son déplacement vers la promotion de l'apprentissage et le financement aux entreprises. L'autre point majeur, c'est contrôler le financement. Il en est fini de la taxe d'apprentissage, pas encore tout à fait. L'année 2019, sur les salaires 2018, restera une collecte dite normale, fin février, sur la même base qu'elle est aujourd'hui. En 2020, sur l'exercice 2019, on parlera de contribution à l'alternance et elle sera directement financée et collectée auprès de l'URSSAF et de la MSA. Il en est fini des organismes collecteurs de taxes agréées qu'on appelait les OCTA. Il ne restera plus que URSSAF et MSA. Ceux-ci travailleront avec la Caisse des dépôts et consignations pour un simple fait financier qui est de dire que le principal, s'il est placé, peut rapporter des intérêts qui reviennent grossir la collecte et donc ce qu'on appelle le principal. Juste après ce financement-là, 75% de la contribution en taxe d'apprentissage par branche professionnelle glissera vers les branches professionnelles et les nouveaux organismes qu'on appelle les OPCO, des opérateurs de compétences. Les textes qui sont prévus pour l'instant laissent apparaître la création de 13 OPCO qui seront bien sûr contrôlés dans leur mission et régulés par une structure qui s'appelle France Compétences. Il en est fini d'organismes dont pas grand monde en connaissait l'usage, le COPANEF, le CNEFOP, où on retrouvait les partenaires sociaux, mais sur des missions très semblables.
Aujourd'hui, régulation du partenariat quadripartite, État, région et partenaires sociaux seront au sein d'une structure France Compétences. On y retrouvera le répertoire national de la certification professionnelle, on y retrouvera bien sûr toutes les grandes missions de la formation continue. France Compétences fera aussi un référentiel sur la qualité qui sera imposé à la totalité des organismes de formation par apprentissage CFA ou nouvel organisme. Le financement ira vers la branche professionnelle. Si celle-ci à un moment manque de fonds, elle pourra, sous couvert de France Compétences, demander ce qu'on appelle de la péréquation à hauteur de 25% du financement. On voit bien aujourd'hui l'importance de la branche professionnelle. C'est ce P-là, le P de professionnel, qu'il va nous falloir, nous, organismes, reconquérir. Et c'est vrai, hein, je partage des interrogations avec vous, c'est une reconquête. Il va falloir aller les rencontrer, échanger avec eux, leur faire part, nous aussi, hein, des évaluations qu'on peut avoir sur le terrain de la part des jeunes, des entreprises qu'on rencontre. Il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle un dialogue stratégique entre nous. Juste après les OPCO, nous, l'UNREP, nous ferons notre travail vis-à-vis des OPCO nationales. Il appartiendra à nos collègues en région de créer du lien avec les antennes des OPCO régionales. Ils estimeront les besoins en emploi, les besoins en compétences à mettre en œuvre, et nous, il faudra qu'on développe notre offre de formation. Juste derrière, vous voyez cette déclinaison vers les OFA et les CFA. Demain, avec les OPCO, nous allons travailler le coût unitaire de formation en alternance, le CUFA. C'est vrai que le premier projet de décret nous inquiète sur, entre autres, la non prise en compte des amortissements pour les matériels supérieurs à 3 ans, donc entre autres des matériaux relativement lourds, hein, on peut dire par exemple des tracteurs, des halls de technologie agroalimentaire. Donc c'est un point qu'il va falloir qu'on éclaircisse avec l'État. Le CUFA, nous travaillons avec le réseau UNREP à contribuer et nous allons rencontrer les financeurs, les OPCO, pour leur faire valoir le coût qui émane de vos structures de formation. Ça fait partie des 110 décrets sortis sur ce texte. Juste derrière, nous allons retrouver les organismes de formation alternée. Je partage le fait qu'avec vous, demain, un lycée qui a un bac techno, un bac pro surtout, en agroéquipement, pourquoi pas, et qui n'avait pas de CFA, pourra demain recruter 3, 4, 5, 6 apprentis et mixer son public. C'est un des points sur lesquels nous allons travailler, contribuer à ouvrir les textes de loi pour permettre la mixité des publics, élèves, étudiants et jeunes en situation d'apprentissage. Juste derrière, les conseils régionaux pourront quand même aider au financement en améliorant une part du financement des établissements dans le cadre des structures éloignées, entre autres, du monde rural. Il en sera de même pour une contribution aux investissements. Juste après, le conseil régional continuera dans la filière et le processus à adresser des aides aux jeunes apprentis, aide au matériel, aide à la mobilité, aide à la restauration ou à l'hébergement. Il en sera de même en haut des aides aux entreprises. Le conseil régional soutiendra, sera aussi un des guichets uniques pour aider les entreprises à accueillir un jeune en situation d'apprentissage. Cet ensemble de processus, forcément, va se jouer sur les 3-4 années. Il est important qu'avec l'UNREP, dans ce cadre-là, nous puissions travailler des diagnostics avec vous, de vos structures, voir les potentialités qui sont les vôtres, les besoins non recouverts des territoires sur lesquels vous êtes, pour vous accompagner et gagner cette reconquête du P de professionnel qui donne toute cette valeur ajoutée au projet éducatif de vos établissements et la contribution de votre fédération. Bon courage, nous serons toujours à côté de vous pour vous accompagner. Nous recrutons des experts en interne et en externe pour gagner ce challenge des années 2020. Chers collègues,
Nous sommes les incubateurs de demain. Engageons-nous dans cette nouvelle gouvernance.